La seule condition du bonheur est de nourrir vos corps spirituels comme vous nourrissez votre corps physique. Quand on se douche dans la douche, quand on prépare une nourriture, qu'on remplit l'estomac, c'est pour le corps physique. La seule condition pour réussir dans cette société du 21e siècle est d'abord de s'occuper de son esprit. Vous devez nourrir votre esprit. Il faut une nourriture adéquate pour votre esprit, votre corps spirituel. La seule condition sine qua non pour que votre réussite soit garantie. Une réussite dans laquelle le sorcier négatif n'a pas son mot à dire. Pour cela, vous devez savoir que votre destin se nourrit de vos décisions. Chaque décision que vous prenez, vous nourrissez votre destinée. La destinée, quand on vit bien, quand on est heureux, quand on est dans le bonheur, c'est qu'on se réveille bien. On va faire ses occupations correctement. Chaque chose que vous entreprenez, ça réussit. Aucun projet n'échoue. Tous les scientifiques, les hommes spirituels, les parapsychologues que nous sommes, les métaphysiciens que nous sommes, en commun accord avec les chercheurs physiques, les chercheurs de la physique quantique, il a été confirmé que c'est le monde spirituel qui décide et gouverne le monde physique. Donc, le vrai bonheur, c'est votre psychologie, c'est votre état émotionnel, c'est votre pouvoir spirituel qui dort en vous. C'est votre capacité d'entretenir votre personnalité, ce que nous appelons le développement personnel. Ainsi, le cabinet Ambiam et le centre Sintel de Thiévier, nous vous donnons des formations en développement personnel, en entrepreneuriat. On vous permet d'être au volant de votre vie spirituelle, d'être au volant de votre destinée, d'être au volant de votre vie professionnelle. Mettre en place dans votre vie le développement personnel, option spirituelle. C'est pour décider de réussir, quelles que soient les conditions que les sorciers ont prévues. D'ailleurs, le sorcier n'a pas de pouvoir pour les étudiants que nous avons formés. Ils le savent. Les sorciers n'ont pas de mots, n'ont pas de paroles, n'ont pas de décision dans leur vie. On leur a permis de récupérer le pouvoir qui les appartient. Vous voulez être prospère comme nous. Vous voulez être heureux comme nous. Vous voulez être riche et digne millionnaire togolais comme nous. Des dignes millionnaires africains comme nous. Nous vous invitons à rejoindre le centre de formation professionnelle Sintel et le cabinet Ambiam pour la dynamisation de votre existence, pour une réussite concrète, pour une vie épanouie. Rappelez-vous, la seule chose qui peut détruire ce que vous êtes sans le savoir, c'est la paresse. Rejoignez notre équipe, une équipe performante, une équipe où dès que vous venez, dès que vous êtes inscrit, vous avez déjà un quotient intellectuel très élevé. Nous avons un groupe Telegram et WhatsApp très dynamique, réservé spécialement à ceux qui rejoignent directement le centre de formation professionnelle Sintel de Thiévier et le cabinet Ambiam. Nous sommes en collaboration pour augmenter un taux d'intellectualisation très élevé des Togolais et permettre aux Africains de prendre conscience que c'est votre personnalité exceptionnelle qui fait de vous un riche exceptionnel, un digne millionnaire. Salutations divines envers vous. Me voilà encore de retour de mon voyage. Quelle est l'utilité de ce voyage? Qu'est-ce que j'ai gagné dans ce voyage à N'Djamena? Ce que j'ai gagné est énorme. C'est tellement énorme. En dehors de cette activité occulte qui m'a fait déplacer, j'ai eu plutôt un enseignement et une découverte exceptionnelle. Dans l'avion, la steward, après que le commandant de bord nous a demandé de bien serrer nos ceintures parce que nous allons décoller. Après que nous avons eu l'équilibre dans le ciel, la steward, après avoir expliqué les mesures en cas de dépressurisation de l'avion, elle a prononcé un mot
qui m'a permis d'écrire en même temps un livre avant d'atterrir à N'Djamena, durant les 3 heures de vol. La steward a dit, dans les moments les plus critiques, les moments compliqués et exceptionnels, surtout en entrepreneuriat, quand vous êtes face à quelqu'un ou bien un collaborateur, quand il faut prendre une décision vite, ou bien quand il faut donner une réponse vite, la première des choses à faire avant de parler, c'est de prononcer un mot mentalement. Elle a dit, pensée, efficacité. Pensée, efficacité. Avant de continuer à nous expliquer les autres mesures. Prenez ce mot, pensée, efficacité. Et faites face à une situation où 2 équipes veulent résoudre un problème technique. Comme par exemple, une centrale nucléaire, par accident, a commencé à décompter le déclenchement de la bombe. Donc on a fait venir 2 entrepreneurs, chacun avec son équipe. Chacun veut montrer sa capacité à résoudre le problème. Et à un moment, on fait face à une situation où il faut accepter la décision de l'autre avant de trouver une solution, ou du moins prendre une décision. Voilà que vous savez que dans les entreprises, il y a toujours ce désir de grandeur, ce désir intellectuel, c'est naturel, c'est la nature humaine, qui fait que 2 personnes peuvent ne pas se comprendre. Et l'autre va refuser la décision de l'autre. Ils vont commencer à se tirailler. Pourtant, la centrale nucléaire est en train de décompter. Bientôt, la bombe va déclencher. Parmi vous, le plus intelligent, celui qui a un QI plus avancé que vous dira tout simplement et Y et X, pensée, efficacité. Donc si vous oubliez vos différents, vous vous initiez en même temps, vous allez vite travailler. Peut-être que cet exemple est un peu plus complexe. Je vais prendre encore un autre exemple. Imaginez, nous sommes sur un bateau. Un yacht. Des super yachts des milliardaires. Donc, à bord, il y a au moins 10 000 personnes. Chacun avec sa famille, tout le monde est en vacances. Et sans le savoir, il y a eu un problème technique au niveau de la coque du navire. Et le bateau a commencé à couler. Donc il fallait vite voir les mesures au cas où il y a de ce genre de choses, ce qu'il faut faire. Donc en même temps, le capitaine donne un ordre du fait qu'on va commencer à mettre à l'eau les canaux de sauvetage. Faire descendre les enfants, les femmes d'abord, après peut-être jusqu'à ce que tout le monde puisse embarquer. Et voilà que le temps de résoudre le problème, l'adjoint du capitaine, plus le technicien des machines, sont en train de se boxer parce que l'adjoint du capitaine a surpris le chef technicien des machines en train de coucher avec sa fille. Donc il fallait lui mettre à sa place. Donc ça chauffait. Alors que dans tout le navire, le capitaine a retenti dans les haut-parleurs la situation critique sur le bateau. Normalement, ces 2 personnages doivent cesser de se boxer, doivent cesser de vouloir se justifier et réunir leurs efforts, unir leurs efforts et résoudre le problème de ce bateau qui est en train de couler.
le bateau est en train de couler. Et si vous deux, vous occupez de vos problèmes personnels, ce bateau va couler et avec vous. Donc, pensée efficacité intervient encore ici. Pour dire que il faut qu'un d'entre eux soit intellectuel, soit intelligent. Pour penser efficacité. Donc, accepter le coup. Et faire de sorte que les deux puissent maintenant résoudre le problème pour que le bateau ne puisse pas couler avec eux. Je crois que dans la vie, beaucoup de personnes n'arrivent pas à être honnêtes dans ce qu'ils gagnent, dans ce qu'elles gagnent. C'est ce qui fait que les gens ne sont pas épanouis, les gens ne sont pas vraiment, je peux dire, riches. Les gens ne sont pas heureux, voilà. Ils ont tellement d'argent, ou peut-être ils sont tellement pauvres, mais ils ne sont pas heureux parce que du fait que chaque jour, ils n'arrivent pas à tirer une leçon de la journée. Ils n'arrivent pas à tirer une leçon de la journée. Nous avons toujours quelque chose à gagner. Nous avons toujours quelque chose à tirer de la journée quand nous relationnons. Donc, cherchez votre... Je disais, cherchez votre calepin et essayez de faire un rapport quotidien de votre journée. Pour les initiés, votre grand grimoire bleu. Dedans, vous devez noter également votre journée. C'est très important, c'est utile. Vous allez remarquer ça, vous allez voir l'utilité après. Alors, maintenant, à mon atterrissage à N'Djamena, également, je me suis rendu compte d'une chose exceptionnelle. Mais la première des choses que j'ai faites quand je suis arrivé, j'ai pris le sable. C'est vrai que le sable est difficile à trouver à l'aéroport, mais j'ai quand même trouvé. Vous savez qu'au moment des pluies, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver sur le sol. J'ai embrassé le sable et j'ai demandé à être accepté, à être conduit avec les ancêtres de l'Afrique centrale. C'est ce qui fut fait. Donc dans mon voyage astral, j'ai vu des événements. Certains événements, j'avais déjà fait une vidéo même d'ailleurs par rapport à ça sur ma chaîne YouTube Télévision Invisible d'Ambiam. Donc je vous invite d'ailleurs à vous abonner pour mieux voir certaines vidéos. J'avais dit qu'un rituel a été exécuté hors de l'Afrique, dans un temple obscur, pour déséquilibrer certains présidents qui ont commencé à être panafricains. Et vous êtes étonné que certains présidents préfèrent le silence, malgré que le peuple est en train de ranger les ongles. C'est normal parce que plus vous commencez à être panafricain, plus on met en place une stratégie, on vous dégomme. Encore une fois, ça montre à quel point nous devons retourner à la source de notre vie, de notre réalité. Donc, lors du voyage astral, j'ai remarqué que un autre rituel a été exécuté en Afrique du Sud par un groupuscule, bien sûr venu d'ailleurs, pour que l'Afrique commence à sentir la vérité de la vision qu'ils avaient eue en partageant l'Afrique. Parce que nous étions un continent. Mais ils ont fait de sorte que nous sommes maintenant des pays, des nations. Je crois que mon livre, le protocole d'envoûtement présidentiel, est disponible pour les autres présidents des autres pays africains. Pensez à chercher ce document pour commencer déjà dans votre palais à faire ce travail ancestral. Parce qu'on ne devient pas quelque chose au hasard. Tout a été préétabli par la probabilité mathématique. Et chacun a son rôle. Si vous refusez votre rôle, ou si votre rôle n'est plus utile, vous disparaissez. Allez dans la forêt.
et remarquez les arbres. Vous allez voir qu'il y a des arbres en pleine forêt qui perdent leurs feuilles en train de tomber pour mourir. Pourtant, ce n'est pas saison sèche. L'univers calcule tout. Si vous n'avez plus votre utilité dans la société, la nature crée un processus de transformation. Ce qu'aujourd'hui, on appelle vulgairement la mort. Notez également que N'Djamena, j'ai gagné vraiment beaucoup de choses parce que quand j'ai visité le musée national de N'Djamena, j'ai vu que vraiment l'Afrique regorge de choses extraordinaires, des choses exceptionnelles. J'ai juste fait une demande qui est de faire de sorte que de s'unir avec les autres nations pour que nous ayons au moins dans nos musées en Afrique quelque chose des pharaons, des sarcophages ou du moins des représentations réelles et identiques qui ont été découvertes dans nos musées. C'est très important. Il faut qu'il y ait ça dans nos musées en Afrique. Heureusement, la réponse qui m'a été donnée, ils ont déjà commencé le processus de récupération de ce qui a été pris, ce qui a été volé lors de la colonisation. Ce qui m'a plu, j'ai découvert, en tout cas j'ai vu de mes propres yeux le fossile Toumaï. Vous savez que le fossile Toumaï montre que l'ancêtre de l'humanité a commencé en Afrique. La vie a commencé en Afrique. C'était Lucie. Mais maintenant, Toumaï qui a été découvert par le paléontologue Yves Coppens. Vous savez que Yves Coppens a fait face à beaucoup de problèmes dans son propre pays avec les Blancs. Étant blanc, les Blancs on l'a créé des problèmes parce qu'il a démontré que au début, tout le monde était noir, tout le monde était black. Et la confirmation a été faite quand le fossile Toumaï a été découvert en N'Djamena, au Tchad. Et ce fossile est toujours aujourd'hui intact au musée national du Tchad. C'était un honneur pour moi de voir ce fossile et de sentir que c'était un être qui était capable de choses extraordinaires. Mais comme vous le savez, dans chaque nation, nous avons le Juda. Dans chaque nation, nous avons le Juda. Donc, je vous invite à visualiser mon parcours de Lomé à N'Djamena, N'Djamena, Lomé. La plupart dans l'avion et la plupart à mon hôtel où j'ai résidé, à Hôtel Serabel. Ce magnifique hôtel, extraordinaire hôtel. Un hôtel luxueux, c'est extraordinaire. Le cap est mis bientôt sur l'Égypte. Et je crois que ce que je désire, c'est de voir ce bonheur spirituel partagé avec d'autres hommes spirituels, comme par exemple les Makeru les plus sérieux, les Makeru qui ont mis une valeur vraiment sur le spirituel, sur leur capacité naturelle, leur capacité cachée. Parce que le fait d'aller en Égypte et aller toucher la grande pyramide de Gizeh comme ça, avec votre propre main, est sacré. C'est comme un pèlerinage pour nous les Makeru. Donc préparons-nous et ensemble, quand je vais me préparer pour l'Égypte, nous allons aller et partager des choses extraordinaires avec nos ancêtres, les pharaons. Donc bref, N'Djamena, j'ai été accueilli par des Makeru exceptionnels, des Makeru qui m'ont habillé par une tenue de leur tout premier président. Après, je vais vous montrer la tenue avec un cadeau de souvenir inoubliable. Vraiment, c'est magnifique. Que les bénédictions divines, que la grâce divine, que les bénédictions macrocosmiques et cosmotelluriques accompagnent toujours et encore les Makeru de N'Djamena. Merci beaucoup et que la grâce divine accompagne tout le monde. Je vous invite maintenant à suivre la vidéo.
Applaudissez. 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 C'est aussi. Applaudissez. 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 On va aller plus fort. Applaudissez. C'est aussi. Applaudissez. 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 Le grand Osiris. Le grand Osiris. Hein? Hein? Papa va où? N'Djamena. N'Djamena. Voici une autre qualité de culture et la sensibilisation. Donc, c'est l'école matérielle qui démontre la présence de sensibilisation. Voici les choses laissées par les vestiges. Ici, il y a les monnaies d'échange de l'Esao. Là-bas, c'est toujours ça nous permet maintenant de finir. Ça permet, c'est en quelque sorte les fleurs qu'on dispose sur les tombes. Voilà. Donc on peut les savons, mettre ça en termes de fleurs. Et là, nous avons, il y a un problème. Il faut venir consulter. De nos jours, on a les voyants. Voilà. On les consulte pour savoir l'origine du problème. Voilà. Ça, c'est un cœur de pourri. Non, pourri, oui. On a un cercueil.
Voilà, les cercueils. Ah bon? Voici comment les savons enterrés, c'est Ah bon? en forme Ah, il y a un deuxième. verticale. Voilà, en deuxième. On ferme. Justement. Et il est dedans comme ça. Oui, j'en ai trouvé. Wow. Et comme ils croyaient aussi c'était des animistes, Oui. ils enterraient les morts avec des objets pour eux. Après la mort, Comme les pharaons. Comme le pharaon Toutankhamon. On a de nos jours, on a les gaz. Oui, oui, qui remplace le mat. Voilà. C'est en bronze, hein? Oui. Celui-ci provient lui aussi des environs de N'Djamena. Ok. C'était fort, hein? Bon, hein? Oui, bon, oui. Pour s'asseoir. Ce soir, oui. C'est en argile, non? Oui, c'est en argile. Ça, c'est le chevalier. Voilà. Voilà. Ici, c'est bon, c'est une pirogue, non? C'est une pirogue qui permettait de faire la traversée. Voilà, et ça, c'est les briques de. Les palais. Ah, ok. Les palais, Lequel qui donne? ça, c'est le sultan Nasser Forlani. Aujourd'hui français. Ça t'avance toujours. Le temps colonial. Ça se passe. Voilà. Oh, c'est l'épée, ça. Oui, c'est l'épée. Guerrier. Voilà. Maintenant, c'est vraiment votre porte C'est un souverain soudanais, quoi. un conquérant arabe. Bien vu par les blancs. Vraiment? Voilà. L'indépendance du Tchad. Voilà le processus du Tchad. Voilà. C'est le président ici qui a Qui a un papier là? C'est un blanc. C'est un blanc. C'est un nom paternel. Ah bon? Les chefs d'État du maréchal, le président de la transition, malheureusement, sa photo n'est pas. J'espère que c'est ici. Oui, c'est là. C'est là où. Point d'interrogation. Et la fille, si. Je ne peux pas laisser tomber, elle a continué à. Entre les premières formes d'écriture, D'écriture. oui, et également ce que le Tchad On a laissé la trace. Ça va bien. de nos jours, lorsqu'on voit comme ça, on sait que parce que le parti du Tchad, c'est une personne. Oui. Différentes constructions, On oui. construit en fonction de ça. Ici, dans le nord du Tchad, nous faisons qu'on appelle la ici, c'est la ici, c'est la zone des Antilles. Ici, sur le Tchad est aussi producteur. De nos jours, les filets. Tu as quand même fait au champ une fois. Oui. Voilà. Des colonies. Voilà. Le Tchad est un pays de produits
agricoles et les produits de cueillette. Nous avons haricot, ici ça c'est le végétal. Oui. Ça c'est le produit de la cueillette. Et là c'est rouge. Voilà le dingala. Ça c'est le lacton. Là c'est comme arabique. Là-bas c'est le sésame. Ça c'est les graines de Oui, ça c'est le riz. C'est beaucoup plus cultivé dans notre zone. Moi je suis de la Tangélé et on dit que notre région est la capitale de l'or blanc. Donc ça c'est voilà. Ok, oui. Voilà. Ici c'est le aussi ça fait à côté. Papaye. Le riz même là. Le riz aussi. Voilà. Ici c'est la vache de la riz. Ici c'est l'âne. Et là c'est la riz. Ça, regarde là-bas. Vous connaissez la daba? Oui. Là, le monnaie. Voilà. Voici les différentes formes de monnaie utilisées par les Tchadiens avant l'arrivée des colons. Voilà. Ça, c'est la Tangélé. Nous, on utilise là-haut comme nous, on cultive beaucoup là. Non, c'est que vous cultivez. Et ici, les blancs, les banques. Voilà. On dit qu'on est bien. Vraiment. Non, ça c'est comme bouclier. Tu regardes toujours ces vestiges. Il y a un peu de ça. On se fout dedans. Oui, si tu es Alerté. en cas de danger, quelque chose là. Le dirigeant. Et ici, c'est une flèche à Oui, il y a 3 têtes de l'autre côté. Hein. Ici, c'est une note pour les invités. Jusqu'à là, ça existe. Oui! Ça existe, hein? Ici. Non, c'est eux ça. Oui, c'est eux. Nous, on les appelle les nomades. Artisanat. Ici. Nous, avec les instruments de musique sur le Balafon. peuple. Là, c'est comme balafon. Voilà. J'espère qu'on joue ça. On parle de briques. Vraiment. Oui. Il faut des pieds. Les instruments, là, sont les objets des initiés. Ça, c'est l'or. C'est pas facile de reconnaître. Vraiment, ça c'est très difficile. Ouais, il faut Maintenant, être très proche de la personne. Aujourd'hui, pour on voit reconnaître. facilement les femmes. À l'époque, hein. C'est le calebasse. Et ça, c'est le carami. Bon, c'est beaucoup plus utilisé pour les ngamaï. Et nous aussi. Ah bon? Pas l'envers seulement, nous aussi pour les. Ah bon? Ah, On utilise ça. non, aussi. C'est le sud du le pays. sud du pays. Voilà. C'est En forme de cuillère, ça. ça. Ça, c'est cuillère. Hein. Pour le On boire. va là. Chez les massins. Voilà. Ça, c'est un tel qui te croit. Oui, en terre cuite. Oh! Poisson là-bas. Je l'ai vu, hein, c'est moi. Regardez, ça, c'est un main, ça. Ça brille même. Ça brille. En main.
Ceci est la Oui, on appelle ça. Ça, Donc à l'époque, les gars. c'est le genre de serviette, le salon de... Oui, ça c'est pour la boisson du froid. Voilà. Ici, c'est les outils pour le cheval. Oui, tu vois, oui. Le cheval. Alors, le cheval, voilà. Sûr. Voilà, ici c'est les perles. Mulette. Ça va. Voilà. Les habits, c'est ce que les mamans utilisaient ou encore les filles utilisaient. C'est quoi. Ça doit être en bronze. Ça, C'est Daniel. Ça c'est le bleu ou le non, à l'est. À l'est. La visite, il a demandé aux ambassades islamiques de la mosquée. Lorsque c'est petit comme ça, c'est pour la et quand c'est gros, c'est pour le marabout. Ok. Pour le maître. Bélier, archevêque. Non. C'est une entreprise sur une conférence ici. Mais les manuscrits, avant qu'on amène les imprimats des autres. Oui, Jean-Paul D. Pendu la mer au blanc. C'est ça, oui. La trahison. Il n'y avait pas une banque. Voilà. Le désert aussi. Le Michel Guillemot de Saint-Michel. Et c'est pas une bonne année. Ça, c'est le différent. Votre ancêtre. Ça, c'est Oui. Le désert. Ça, c'est le désert. C'est Balafon, non? Ça existe. Oui, ça existe. C'est vrai. Elle est tout le monde. Oui, c'est les animaux qui ne sont plus là. Oui, les animaux. Ça là, ça y est quand même. Jusqu'à Actuellement? Actuellement. Ok. Glacial. À chaud. Il a été conservé. Ah, ça c'est chose d'ivoire. Ça mâchoire ça. Il a une grosse tête. Hein? Comme supérieur naturel.
Quand tu vas dans l'autre, elle va passer comme ça. Ici, là, c'est l'air. C'est bon. Oui. Non, c'est bien. Ça. C'est Comment on réserve, ça permet de stopper les... Ça, c'est ouais. Ça. on en prie. Hein? C'est récent. Ghana. C'est bon. Tout est vraiment naturel. Vous avez conservé vraiment la source de votre développement actuel. Donc la génération va s'imprégner. Vous voyez que ça va permettre aux jeunes de prendre conscience de ce que les grands-parents ont traversé. Donc c'est magnifique. Et aussi, je n'ai pas vu un truc des pharaons. Il fallait ça. Les... Pharaons, l'Égypte antique. Donc il faudrait que le gouvernement tchadien pense à revoir surtout ceux qui nous ont colonisés là, les Français. Ils n'ont qu'à nous rendre certaines choses qu'on puisse déposer chez nous. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Bon, c'est un processus encore en cours Voilà, pour la restitution des objets. c'est ce que je voulais. Mais moi, je vais ajouter C'est quelque quand même à votre attente. Oui, mais moi, Oui, oui, très bien, très bien. ils Au vont musée. matérialiser leur. Oui, en guise de souvenir. Envie de souvenirs. C'est justement l'objet de notre visite. J'aime le Tchad parce que les choses sont naturelles à l'état brut. Et quand je regarde la carte du Tchad, pour moi, c'est un tablier magique. D'accord. Ouais. Merci. Pour voir s'il y a quelque chose. Voici l'argent du Tchad. Ça, c'est 10 000 ça. Mais c'est en franc CFA, hein. Mais c'est différent. Oui, c'est leur 10 000 ça. Banque des États de l'Afrique centrale. Ça, c'est 5 000. Vous voyez comment ça est. Tout ça là, c'est les stratégies des Français pour nous contrôler. En France CFA, mais couleurs différentes. Banque centrale de l'Afrique. Banque des États de l'Afrique centrale, tu vois. Ça c'est 1000 francs. Tu vois comment 1000 francs est. En tout cas, il faut que l'Afrique fabrique sa propre monnaie. Vous voyez? Ça c'est 1000 francs ça. Celui-ci c'est 2000. Tu vois comment 2000 est. Toujours en francs CFA. Mais carrément différent. 10 000 francs. Tu vois? On a écrit 2000 francs plutôt. C'est 2000 francs. Vous voyez comment ça est? Et enfin, voici leur 500. Vous voyez que leur 500 là, ça ressemble à notre ancien 500. Mais c'est différent ici. Carrément, vous voyez comment ça est? Donc c'est les billets tchadiens ça. Donc arrivé à l'aéroport, je vais les échanger avec le franc CFA.
Parce que, attendez. Je dis, ils vont tomber. Il va aller 1 à 1 avec eux. Il y a le vote. Vas-y, tu es noir salé. Oui, c'est bon. Moi, so the Lord was over. God was the moon the church. Hey, you let me advocacy. Go again. But I'm all calm. Attends,